Bonjour chers tous, que Dieu vous bénisse très abondamment. La Bible déclare que Dieu a fait toutes choses afin que nous en jouissons. Donc Dieu veut que tu jouisses de la vie. Et le mariage est inclus car le mariage est la première institution établie par Dieu. Au-dessus de l'Église, au-dessus du gouvernement. Il veut que tu jouisses du mariage. Cependant, que ce soit en Amérique, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie, les taux de divorce deviennent de plus en plus alarmants. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que les gens semblent ne plus jouir du mariage? Même ceux qui n'ont pas divorcé, hélas, majorité d'entre eux ne sont pas heureux en mariage. Ça veut dire qu'il y a certains préalables, il y a certains prérequis qui ne sont pas respectés par ceux qui entrent dans le mariage. Premièrement, il est important que ce soit pour l'homme et la femme, quand on pense mariage, il faut exclure le fait que le mariage soit un endroit qui légalise les rapports sexuels. Non. On ne se marie pas parce qu'il faut avoir un cadre légal pour avoir les rapports sexuels. Non, du tout. Deux, attention, le mariage ne devrait pas simplement la conséquence du fait d'être amoureux l'un et l'autre. Non, ça ne marche pas comme ça. Car le mariage ne réussit pas parce qu'on est amoureux. 3, c'est fondamental de comprendre que quand Dieu a institué le mariage, il y avait un but qu'il voulait atteindre au travers des mariés, c'est-à-dire d'Adam et Ève. Donc, pour réussir ce mariage, il est fondamental que l'homme et la femme pensent destinée, c'est-à-dire les desseins rattachés à leur vie, à leur existence. Sinon, la frustration sera totale. On se marie pour atteindre un objectif divin, parce que le couple se met ensemble pour servir au dessein de Dieu sur la terre des hommes. Mais cependant, je voudrais parler aux hommes précisément, parce que la responsabilité de la réussite du mariage, dans mon sens, à 90% repose sur l'homme. L'homme est la tête, l'homme est le chef. L'homme doit montrer l'exemple. Il faut 3 qualités qu'un homme puisse avoir pour pouvoir amener sa famille à être dans l'épanouissement total. Et quelle que soit la nature de cette femme, si tu as ces 3 qualités, je te garantis, comme la lune est influencée par le soleil, tu vas avoir une très grande influence sur cette femme et elle finira, je crois, par la foi aussi, à s'aligner et à être le type de femme qui va t'aider à accomplir des desseins rattachés à ta vie. Ne commets pas l'erreur de te marier seulement parce qu'elle a des formes. Parce que, hey, attention, quelques temps après, tu vas te lasser. Il faut 3 qualités. Numéro 1, il faut que tu sois un prophète. Un prophète pour ta famille, c'est-à-dire la direction. Que tu saches où vous allez, que tu aies entendu Dieu te parler. Parce qu'elle viendra t'aider dans le sens d'une vision accomplie ensemble. Numéro 2, il faudrait ensuite que tu sois un sacrificateur, quelqu'un qui se tient dans la brèche, quelqu'un qui prie. Il ne faut pas te dire, ma femme va venir, c'est elle qui sera l'intercesseuse de la maison. Eh bien, non, écoute-moi très bien, il y a des jours où ta femme ne sera pas d'accord avec toi, elle sera dans un mood de boycottage total. Et ce sont tes prières qui doivent porter ta famille. Et tu vas te tenir à la brèche, prophétiser sur ta femme, dans la prière, afin qu'elle se redresse et qu'elle soit ton aide. Numéro 3, que tu puisses être un roi, c'est-à-dire la provision. Arrête de penser qu'il te faille épouser une femme qui a un gros salaire, comme ça elle viendra t'aider. C'est que tu ne connais pas la femme. Hein? Ne te trompe pas. L'argent de la femme, il ne faut jamais miser dessus, mon frère. Jamais. Gloire à Dieu pour toutes ces femmes vertueuses. D'ailleurs, elles sont en voie de disparition sur la terre aujourd'hui. C'est dit vertueuses en termes d'argent. Ce sont des femmes ont de grande valeur. Mais attention, quand il s'agit de l'argent de la femme, mon frère, quand une femme a misé 10 000 francs, 10 euros dans une relation, c'est que quelque part, elle attend un retour de 100 ou de 1000. Et donc, mon frère, tu ferais mieux de te tenir à la brèche en te disant, je pourvoirai aux besoins de ma famille, je vais au-dessus de son salaire, même lui donner de l'argent de poche. De cette manière, je te garantis, quelle que soit la femme que tu auras à tes côtés, tu verras que la soumission sera quelque chose de naturel parce que tu auras accompli tes responsabilités. Bon, je n'ai pas dit que ça s'arrête là, hein, mais il y a des choses à travailler, on reparlera plus tard. Communication, sexe. Certains détails importants aussi, hein, avant de parler aussi de l'argent, qui, voilà, dans une famille, ça joue des rôles extrêmement important. Que Dieu te bénisse abondamment, s'il te plaît. C'est pas parce que tu es costaud, c'est pas parce que tu as un travail que tu penses que tu es déjà prêt. Est-ce que tu es vraiment prêt à être un prophète, un sacrificateur et un roi pour ta femme? Et toi, madame, ça ne s'arrête pas à tes formes. Est-ce que tu es vraiment prête à porter le nom d'un homme qui va quelque part? Les ajustements s'imposent. Que Dieu vous bénisse très abondamment et que Dieu vous donne. Et bien à tous, de jouir du mariage et que nous soyons ceux qui font mentir l'enfer car le mariage est devenu une grande cible d'attaque de Satan. Dieu a voulu le mariage, il a fait le mariage comme il a voulu et il veut le mariage comme il l'a institué dès le départ. On ne peut pas le changer démocratiquement ou alors
par nos pensées, voilà, traditionnelles. Que la main de Dieu soit sur ta vie et que sa grâce t'accompagne. Pour te servir, c'était encore moi, RW, diplômé de l'Académie du désert. Il y a des choses que seule la galère sont à même de t'enseigner. Écoute-moi très bien, écoute-moi très très bien mon frère. Quand tu as un peu et que tu es avec une femme, c'est mieux que ne rien avoir, s'il te plaît. Bonne priorité. À plus tard. Suivez le révérend sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter et YouTube. Et suivez-nous en scannant le QR code.